Nous inclinons nos têtes et nous rendons gloire à celui qui est assis sur le trône. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour l'opportunité et la faveur que nous avons, Seigneur, d'être dans ta glorieuse et magnifique présence. Nous croyons, notre Dieu, que tu vas encore nous faire du bien ce soir. Et comme tu es présent en ces lieux, nous voulons, Seigneur, te dire merci d'avance pour ce que tu vas manifester au milieu de ton peuple. Nous croyons de tout notre cœur que tu vas bénir, tu vas, ô Dieu de gloire, apporter le miracle, la guérison pour la seule gloire de ton nom. Alors, Éternel, nous voulons te dire merci d'avance pour ton œuvre, que ton nom soit béni et que ton règne vienne maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter très respectueusement à rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire disant d'avance merci à Dieu pour ce que le Seigneur va faire ce soir. C'est un acte de foi. Commence à dire merci à Dieu. Tu es venu avec une lourdeur, une souffrance, tu es venu avec une maladie, mais tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que ce soir, tu vas te révéler, tu vas te manifester, tu vas agir. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour le miracle. Merci pour la guérison. Merci pour les signes. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci pour l'action de ton esprit. Que la gloire te revienne. Honneur, puissance, louange, adoration, célébration, acclamation. Louange à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Continue de rendre gloire à Dieu. Dis merci à Jésus. N'attends pas que la chose arrive, mais dis déjà merci à Dieu, parce que Dieu va sauver, parce que notre Seigneur va guérir, parce que notre Seigneur va libérer pour la seule gloire de son nom. Que son nom soit béni et que son règne vienne maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus n'a pas changé. Jésus ne change pas. Sa puissance n'a pas diminué. Son onction n'a pas diminué. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Les aveugles peuvent voir. Les paralytiques peuvent jeter leur crâne. Le sidatique peut être guéri. Jésus est le même. Il n'a pas changé. Alors que toi, tu changes, lui, il ne change pas. Et ce soir, nous allons voir ce Dieu qui ne change pas. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Et que son règne vienne. À lui seul toute la gloire. Vous pouvez dès maintenant m'oublier et donner gloire à Jésus. Ouvrons la parole de Dieu. Dans Marc au chapitre 2, versets 1 à 12. Lisons la Bible. Marc, le verset 1 à 12. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était là, à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi, est-ce qu'on peut le dire? Jésus voyant leur foi. Redis-le avec énergie. Jésus voyant leur foi. Gloire à Dieu. Il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi. Alléluia. Et Jésus, et va dans ta maison. Et à l'instant, dites avec moi, et à l'instant, il se leva. Pas demain,
pas dans 6 mois, ce soir. Et à l'instant, il se leva. Il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je suis à ma 4e soirée ici, dans cette belle région que j'aime, mais chaque soir, nous pouvons témoigner de ce que Dieu fait. J'ai vu Jésus agir encore à Valence. J'ai vu les démons quitter les corps des gens. Alléluia. J'ai vu des hommes et des femmes être libérés de la puissance ténébreuse. Nous étions à Romans. J'ai vu comment Dieu a posé sa main. Et ceux qui étaient venus, courbés, malades, sont repartis avec le sourire, rendant gloire à Dieu. J'ai encore vu hier soir, il y a mes amis qui sont là à la voulte, comment une personne qui était sous l'emprise des démons était libérée par la puissance de Jésus. Et la main de Dieu s'est posée. C'est le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons n'est pas mort. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Son nom, c'est Jésus. Il n'a pas changé, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, j'aimerais vous parler de ce Dieu qui vient à la rencontre des hommes. Dieu vient à la rencontre des hommes. La différence entre la religion et nous, parce que nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des enfants de Dieu. Le Maître est venu vers nous. Dieu est venu vers nous. L'évangile, c'est une rencontre entre un Dieu rempli d'amour et des hommes qui ne méritent rien parce qu'ils sont pécheurs. L'évangile est une rencontre entre un Dieu qui libère les âmes et les hommes qui sont enchaînés, qui sont malades. L'évangile est une rencontre tout le long de la vie de Jésus. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on le voit rencontrer des gens. Des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des bébés, des malades, des lépreux, des boiteux, des paralytiques. Mais la dénomination, s'il faut conclure tout cela, lorsqu'on rencontre Jésus, on ne peut pas être la même personne. Il se passe toujours quelque chose. Une rencontre avec Jésus, ça change la vie. Très respectueusement, est-ce que tu peux dire à celui qui est à ta gauche et à ta droite, une rencontre avec Jésus, ça change la vie. Une rencontre avec Jésus, ça change la vie. Bon, sois un peu poli, mais bon, bouscule. Une rencontre avec Jésus, ça change la vie. Une rencontre avec Jésus change la vie. Tu ne peux pas rester la même personne. C'est impossible. Quelque chose doit changer dans ta vie. Et tous ceux qui ont fait une rencontre avec le Seigneur peuvent le témoigner qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. Alléluia. Et ici, Jésus est à Capernaum. Moi, j'appelle Capernaum le siège social de Jésus. Il quitte toujours son siège social pour aller vers d'autres villages, d'autres villes, pour aller apporter le beau et merveilleux message de l'Évangile. Quelque temps après, il revient. Il revient à Capernaum. Après, il repart. Il est dans une maison. Mais probablement, d'après les théologiens, il était dans la maison de Pierre. Et là, il est dans cette maison. Que fait-il? Eh bien, il annonce l'Évangile. Que fait-il? Il enseigne la parole de Dieu. Bon, ce n'est pas plein ce soir. Mais en tout cas, cette maison était pleine. Elle était pleine. Pourquoi elle est pleine? Mais parce qu'il est écrit, verset 34, que Jésus faisait beaucoup de miracles. Qu'il guérissait les malades. Les lépreux étaient purifiés. Les aveugles, ils voyaient. Eh bien, tout le monde savait qu'il y a un miracle qui va se passer. Et la Bible dit aussi qu'il chassait aussi beaucoup de démons. Il est normalement normal que les démons quittent les corps. Au nom de Jésus. Et il est logiquement logique que le miraculeux de Dieu soit notre partage. Il n'y a rien d'étonnant aux yeux de Dieu. Lorsque nous sommes étonnés, ça n'étonne pas Dieu. Vous savez, ce qui est difficile, c'est quand le chrétien pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Nous, on est éblouis. Ah, alléluia. Dieu dit, mais c'est naturel. Être malade, être guéri par Dieu, il n'y a rien d'ordinaire. Nous, on est excités. Ah, il est ressuscité. Mais c'est normal.
Rentrez dans la normalité de Dieu. Il est normal que le bon Père Céleste te fasse du bien ce soir. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le problème, c'est que le christianisme d'aujourd'hui, nous avons sélectionné des choses. Ça, il peut. Ça, c'est pour les apôtres. Non, Dieu n'a pas changé. Les hommes ont changé, mais Dieu n'a pas changé. C'est ce que moi je crois. Et c'est ce que je lis dans la parole de Dieu. La Bible dit, alors que la maison était hermétiquement fermée, pas fermée, mais bloquée, remplie par la foule. J'aime beaucoup ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Marc résume le ministère de Jésus par une expression que j'aime beaucoup. Il parle que Jésus annonçait l'évangile de Dieu. Jésus n'était pas simplement un faiseur de miracles, mais Jésus est le Dieu véritable. Dieu s'est fait homme pour sauver le monde. Et il annonçait l'évangile du bon Père Céleste, parce que le Père est l'auteur de notre salut. Il est venu pour ôter le péché. Il est venu délivrer l'homme de la boue du péché. Il est venu libérer l'homme des chaînes du péché. S'il y a une maladie que l'homme ne peut pas se délivrer lui-même, c'est le péché. On ne peut pas prendre un comprimé pour être libéré du péché. Aucune philosophie, aucune théologie, aucune forme d'idéologie ne pourra nous libérer du péché. Voilà pourquoi lorsqu'on est enchaîné par le péché, aucun homme ne peut nous libérer. Et que faisait Jésus? Il annonçait la parole. Et qu'est-ce que je suis venu faire? Annoncer la parole et guérir les malades. Parce que Jésus-Christ guérissait les malades par l'autorité que vous avez reçue. Nous avons reçu l'autorité de Dieu pour annoncer la guérison. Il est normal que cette maladie te quitte ce soir. Autant quelqu'un dire Amen. Il est normal que cette maladie plie bagage dans le nom de Jésus. Certains, ils attendent l'imposition des mains. J'aimerais te dire que ça commence pendant que je prêche. Il y en a, j'attends la fin. Quand on va maintenant annoncer lesquels sont malades. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois la parole. Il envoya sa parole. Et sa parole apporta la guérison. Pendant qu'on est en train de prêcher, tu reçois la parole de Dieu. 4 hommes résolus, remplis d'amour, avaient un ami paralytique. La Bible dit, je ne saurais pas vous dire, d'après les versions, les uns parlent du lit, d'autres parlent d'une natte, mais dans tous les cas, ils ont pris le paralytique. Combien de kilomètres? J'en sais absolument rien. N'oublions pas qu'il n'y a pas de tramway. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de moto. Ils sont à pied. Ils sont 4. Et ils ont un paralytique. Et ils amènent le paralytique dans la maison où se trouve qui? Jésus. Celui qui fait la différence, ou celui qui est en train de faire les différences de cette soirée, ce n'est pas le prédicateur, mais c'est Jésus, qu'on ne voit pas, mais qui est présent. Vous savez ce qu'il me dit maintenant? Alors que je suis en train de prêcher l'évangile ici, le Saint-Esprit de Dieu me dit hémoglobine. J'ai dit Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Les gens, certaines personnes sont venues ce soir. Vous avez des problèmes au niveau de votre sang. Des problèmes au niveau du sang. D'autres, c'est de la leucémie. Problème au niveau de votre sang. Le Saint-Esprit me dit de vous dire par la foi, au nom de Jésus-Christ, si vous avez des problèmes comme ça dans votre sang, mettez-vous debout. Vous allez témoigner. Jésus est ici. Nous n'attendons pas la fin. Alors qu'au niveau de votre sang, il y a un souci. Vous voyez comment la tension, c'est au niveau du sang. Le Seigneur dit que je vais guérir ce soir. Si votre sang est infecté, il y a un problème, mettez-vous simplement debout. Après, je continue la prédication. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Y a-t-il une deuxième personne? On va prier pour vous. Gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit dit, il y en a 4. Où sont les 2 autres? Gloire à Dieu. La dernière, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Problème au niveau du sang. Le Seigneur va te bénir. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait. C'est le Seigneur qui le fait. Ce n'est pas moi. Aucun pouvoir. Mais le Dieu du ciel est ici. Le Dieu du ciel est ici. Le Dieu du ciel est ici. Fermez les yeux, nous allons prier. Église du Seigneur, nous élevons la voix. Tendre Père, Dieu puissant,
Nous prions pour ces 3 amis qui se sont mis debout, Seigneur, ce soir, qui ont un problème au niveau du sang. Éternel notre Dieu, par l'autorité de Jésus, au nom de Jésus, par ton autorité, nous prions que cette maladie disparaisse. Que cette maladie disparaisse. Alors que ton taux d'hémoglobine diminuait, maintenant il revient à la normale. Par la foi au nom de Jésus, la main de l'Éternel se pose sur vous. La main de l'Éternel se pose sur vous. Recevez la grâce. Recevez la guérison. Recevez la grâce. Recevez la guérison. Recevez la grâce. Recevez la guérison. Alléluia. C'est fait. Que la gloire revienne au Tout-Puissant. Les 2 peuvent s'asseoir, mais vous venez, je vais prier pour vous. Parce que l'Esprit m'a dit de le faire, donc je fais. Venez, je vais prier pour vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tendre Père, nous prions. Tous ensemble, nous élevons la voix. Que le miracle de la guérison soit ton partage. Que le Dieu du ciel t'accorde une pleine guérison ce soir. Ce que tu es venu chercher ce soir, tu le reçois maintenant. Et par la foi, tu saisis cela. Tu le reçois par la foi. Là où il y avait la maladie, elle est détruite maintenant. Au nom de Jésus, elle est détruite, elle est maudite, elle est chassée. Reçois le miracle, reçois ta guérison, saisis-le par la foi et tu le verras s'accomplir. Qu'il en soit ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Merci ma soeur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alors que les 4 personnes arrivent dans la maison, qu'est-ce qu'ils vont constater? Eh bien, la porte est hermétiquement fermée. Mais pourquoi elle est bloquée? Mais elle est bloquée, mais pourquoi? Mais parce qu'il y a la foule. Je me suis posé la question de savoir, si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'allais faire? Il n'y a plus d'opportunité pour entrer finalement. Parce que la foule est immense. Et ce paralytique, quel est son nom? Eh bien, je ne vois pas son nom. Mais son état est grave. Une chose est vraie, son état est grave. Aujourd'hui, on dirait certainement qu'il était paraplégique. Peut-être, j'en sais rien, mais... Et il n'y a pas de chaise roulante, mes amis. Il n'y a pas d'ascenseur. Parce qu'il faut repartir un peu en arrière. Alléluia. Il n'y a absolument rien. Et puis n'oubliez pas que lorsqu'on était paralytique, lorsqu'on était boiteux, lorsqu'on était aveugle, il y avait une connotation assez bizarroïde à l'époque. Dans la nation juive, il y avait une conception qui n'était pas totalement juste. Celui qui était handicapé, aussitôt on disait qu'il avait péché. Et il ne pouvait ni travailler, ni vaquer à ses occupations, ni agir comme tout le monde. Il est dépendant des autres. Qui aimerait cette personne? Personne. Il dépend des autres. Il ne peut pas bouger. Il ne peut rien faire. Le pauvre. Les 4 amis arrivent. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais j'aimerais vous dire une chose. Dans la parole de Dieu, toutes les fois que je vois un lépreux, toutes les fois que je vois un boiteux, toutes les fois que je vois un aveugle, vous savez à quoi je pense? Je fais un parallèle avec le péché. Il y a l'aveuglement spirituel. Ce soir, vous êtes rentrés en ces lieux. Vous avez vu ce beau bâtiment. Vous avez vu le pasteur ou les pasteurs. Vous avez vu des gens, mais les yeux peuvent être fermés. Vous n'êtes peut-être pas physiquement aveugle, mais spirituellement, lorsqu'on est aveugle, on ne voit pas Jésus. On ne voit pas la beauté de Jésus. On ne voit pas ce qu'il peut nous donner. On ne voit même pas l'œuvre de Jésus. Spirituellement, on peut être boiteux. Donc, incapable finalement de suivre le Seigneur. Incapable de suivre. Parce que nous sommes boiteux spirituellement. Et le Seigneur est venu ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir la beauté de Jésus. La beauté de la personne de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Dieu d'amour, son amour est inconditionnel, son amour est généreux, son amour est sacrificiel, son amour est universel. Il vient vers toi, il t'aime gratuitement. Il est difficile pour nous les autres gratuitement, mais Dieu nous aime gratuitement. Souvent nous aimons les gens, mais il y a toujours quelque chose. Si tu fais ceci, je t'aimerai.
Si tu donnes ceci, tu seras mon pote. Si tu fais ceci, c'est bon. Mais Dieu n'a pas dit si, car Dieu a tant aimé. Quelle intensité! J'aimerais te dire que Dieu vous aime. Il ne vous aime pas pour ce que vous êtes, mais il vous aime parce qu'il est amour. Il ne vous aime pas parce que vous avez posé des actes. Il vous aime parce qu'il est amour. Il prêchait la bonne nouvelle de ce grand Dieu qui sauve. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a? Et là, un message où j'aimerais attirer votre attention. Ce qui va faire la différence ce soir, avant la prière, c'est regarder un tout petit peu le caractère et l'agissement de ces 4 personnes. Ils auraient pu dire, nous sommes arrivés, la porte, on ne peut pas franchir la porte, demi-tour. On repart à la maison. Mais quelle n'a pas été la réaction de ces 4? Première chose, ils sont déterminés. Dites avec moi déterminés. Est-ce que vous êtes déterminés ce soir? La détermination, ce n'est pas simplement ta voix. Ce n'est pas simplement tes muscles, mais la détermination, c'est une conviction du cœur. Ce soir, le Dieu du ciel va me toucher. Je ne sortirai pas d'ici tel que je suis rentré. Cette maladie, je vais la laisser ici et je sortirai guéri. Il y a une détermination qui doit vous animer. Quelle est la détermination que vous avez? J'aimerais vous dire une chose. La prière ne fait pas tout. La foi ne fait pas tout. Il faut être déterminé. Lisez la Bible. Tous ceux qui ont été au bénéfice du miraculeux ont été déterminés. Si tu veux recevoir de la part de Dieu, il ne faut pas être paresseux. On a prié, ça fait 2 semaines, ça ne marche pas. Hein? Continue. Avance. Sois résolu. N'abandonne pas. Même si tu souffres, la souffrance, elle peut être physique. La souffrance, elle peut être émotionnelle. La souffrance, elle peut être spirituelle. Parfois, les cellules sont atteintes. Parfois, le foie est atteint. Parfois, les reins sont atteints. Mais parfois, la souffrance, elle est morale. La peur de l'abandon, la blessure du rejet, les sentiments d'injustice, la dépression, la douleur de la trahison, des problèmes internes. On souffre, l'âme est défaillante, l'âme souffre, l'âme soupire. Mais ce soir, tu peux dire, je n'ai pas été faite pour cette maladie. Père, tu peux me délivrer ce soir. Et ce soir, c'est la détermination qui change. Avant même la foi, je suis déterminé. Parfois, c'est le péché qui t'a enchaîné. Tu veux abandonner, mais tu n'y arrives pas. Tu veux délaisser, mais tu n'y arrives pas. Tu prends l'engagement de délaisser, mais tu n'y arrives pas. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ce que Jésus fait lorsqu'il nous convainc du péché. Et ce soir, ça peut être quelque chose. Tu te dis, mais je ne peux pas. Ce matin, je priais pour une personne qui m'a dit, pasteur, tu sais pourquoi je ne viens plus? J'ai dit, oui, je sais. Comment tu sais? Mais parce que j'ai le Saint-Esprit. Alors dis-moi, le péché. Ah! Il a dit, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Pasteur, si je te cite tout ce que j'ai fait, aïe! J'ai dit, je n'ai pas besoin que tu me cites tout ce que tu as fait. Tout ce dont tu as besoin, c'est de revenir au pied de Jésus. Tout ce bon gré, malgré ce que tu as fait dans ta vie, Dieu te tend la main ce soir. Tout ce dont tu as besoin, c'est de venir à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tu n'as rien à payer. Garde ta carte bleue. C'est gratuit. Le Seigneur veut te communiquer son repos. Il veut te communiquer son plein salut. Connaître le pasteur, ce n'est pas être sauvé. Connaître la Bible, ce n'est pas être sauvé. Connaître les versets bibliques, ce n'est pas être sauvé. Venir dans l'église, ce n'est pas être sauvé. Être assis, ce n'est pas être sauvé. Écouter un prédicateur qui gesticule comme moi, ce n'est pas être sauvé. Ça ne veut rien dire. On est sauvé lorsqu'on réalise qui est Christ. Que Christ est le Sauveur, Christ est le Seigneur, Christ est le Fils de Dieu, Christ est celui qui sauve, celui qui libère, celui qui guérit, celui qui ôte le péché, celui qui délivre l'âme du pécheur. C'est lui. Il n'y a pas un autre. Je l'appelle Rabouni, je l'appelle mon Seigneur, je l'appelle le pain de vie, le roi de rois, le Seigneur de gloire,
fidèle, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection et la vie. Celui qui m'a donné la vie, c'est lui. Connais-tu Jésus? Et lorsqu'on le connaît, on découvre qu'on est pécheur. Amen. Lorsqu'on le connaît, on découvre qu'on est pécheur. Ainsi vient la notion de repentance. Nous changeons d'avis sur la personne de Christ et nous découvrons que nous sommes pécheurs. Nous nous inclinons devant lui. Nous disons, pardonne-nous, Seigneur. Et lui nous tend la main, viens dans mes bras. Y a-t-il des gens ce matin qui veulent se jeter dans les bras du Seigneur? Y a-t-il des gens ce matin qui veulent se jeter dans les bras de Jésus? Dire, Seigneur, me voici. Prends-moi tel que je suis. Et le Seigneur te tend les bras ce soir. Ce soir, c'est ta soirée. Ah, je suis tombé ici, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je suis arrivé ici par hasard. Mon ami, il n'y a pas de hasard. C'était le plan de Dieu pour sauver ton âme. Tu n'as pas été invité par hasard, mais tu es venu en ces lieux pour donner ta vie à Jésus. C'était le plan de Dieu. Il veut sauver ton âme. Il veut te libérer du péché et t'accorder ce plein salut, la vie éternelle. Bien-aimé, j'aime ce Dieu qui agit avec autorité, puissance et avec amour. Alors que je suis en train de prêcher maintenant, le Saint-Esprit me dit, au sein de cette auguste assemblée, nous sommes tous ici, pour que tu saches que c'est toi. Le Seigneur veut t'accorder une pleine délivrance ce soir. Toutes les fois que tu dors, tu te sens pourchassé. C'est-à-dire que ton sommeil à toi n'est jamais un sommeil récupérateur. Parce que tu es toujours attaqué. Attaqué. Et ça te range. Tu dis, c'est pas possible. Je ne peux pas véritablement dormir en paix. Pourquoi ces choses? Et ça te travaille. Oui, tu es oppressé. Mais ce soir, le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, veut te libérer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ne te force pas, mais c'est ta soirée. Toi. Nous continuons la prédication. Le Seigneur veut te bénir. Toutes les fois que tu dors, il y a cette peur qui t'anime. Ah, tu te réveilles. Lève-toi, on va prier pour toi. Gloire à Dieu. 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 Il y a une troisième personne qui hésite. Il se trouve, elle est ici, elle hésite. Le Seigneur veut te libérer. Je donne l'opportunité. Il y a une troisième personne. Vous deux venez devant, on va prier pour vous. Venez devant, on va prier pour vous. Gloria da Sherekede. Gloria da Kanda Bakaya. Le Seigneur est ici. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui libère. Mettez-vous là, ma soeur. Il est le Dieu qui libère. Gloire à Dieu. Venez, je vais prier pour vous. Vous avez hésité, mais c'est pour vous. Le Seigneur veut vous faire. Le Seigneur veut vous donner. Il y a une parole de Dieu pour vous. Alléluia. Il y a une parole de Dieu pour vous. La parole est la suivante. Tu n'es pas ce que l'ennemi dit que tu es. Tu n'es pas ce que l'ennemi dit que tu es. Parce que tu n'as pas été créé par l'ennemi. Tu as été créé par Dieu à sa ressemblance. Toutes les paroles de malédiction qui ont été promulguées dans ta vie, je les annule au nom de Jésus. Église du Seigneur, élevez la voix, on prie pour eux. Sakatababa, lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Seigneur, qu'elle soit libérée ce soir. Dans le nom de Jésus. Fini l'oppression. Kintarababa, lâche. 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 Au nom de Jésus, lâche. Kindarababa, lâche. Lâche. Lâche son corps. Lâche. Je te commande.
Au nom de Jésus-Christ, lâche son corps. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, ce corps appartient à Jésus. Son âme appartient à Jésus. Son esprit appartient à Jésus. Dans le nom de Jésus, lâche son corps. Rends-la totalement libre. Rends-la totalement libre. Je confesse dans le nom de Jésus que tu es libre. Faites-la soie. Faites-la soie. Toutes les paroles qui ont été promulguées, je les annule dans le nom de Jésus-Christ. Il y a eu des paroles de malédiction qui ont été promulguées sur toi. Je les annule ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, l'ennemi n'a plus d'autorité sur ton esprit, ni sur ton âme, ni sur ton corps. Parce que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'il en soit ainsi. Amen. Glory d'Abakanta Rochereke. Que Dieu te bénisse. Tu peux rester. Glory de Choreke Paradeke Baradaso. Tendre Père, recevez une pleine liberté ce soir. À partir de ce soir, dans le nom de Jésus, que votre sommeil soit un sommeil récupérateur et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence en Jésus-Christ, soit votre partage. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Que la divine paix soit votre partage. Dormez en paix. Qu'il en soit ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, dites avec moi, Seigneur Jésus, je veux rentrer dans le repos. Dites avec moi le repos. Par la foi en Jésus-Christ, je saisis le repos qui est en Christ. À partir de ce soir, je vis dans le repos de Dieu. Par la foi, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. Que son nom soit béni. Première chose, ces hommes, ils avaient la foi. Ils ont cru. Est-ce que vous croyez ce soir? Ces hommes, ils avaient la foi. Ils ont cru. Mes chers amis, imaginez votre voisin aller chez lui, grimper, aller au toit, faites un gros trou. Vous aurez un procès. Ils avaient ce paralytique. Ils viennent en face. Le chemin est inaccessible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont passer par la toiture. J'essaie d'imaginer quand je ferme les yeux, comment ils ont fait. Et quand je me suis renseigné, les toitures se faisaient en poutres. Donc il y avait des poutres, il y avait la paille, parfois on mettait un peu de boue, un peu d'argile et parfois les tuiles. Alors je ne vous dis pas. Alors pour faire le trou, j'imagine pendant que Jésus annonçait la parole, il entend coucou, 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 coucou. Là, imaginez que quelqu'un est en train de faire un trou. Ça va vous dire. Vous entendez poupou. Qu'est-ce qui se passe? Et certainement, ils avaient, je ne sais pas moi, des burets, j'en sais rien si ça existait. Papou, oui. Et le propriétaire de la maison Pierre, il dit, mais quel est ce monsieur qui est en train de me casser la maison? Avec tout l'argent que j'ai mis au niveau de ma toiture. Ils n'ont même pas réfléchi à ça. Ce n'était pas leur problème. Ils étaient déterminés. Il faut que le paralytique soit en face de Jésus, coûte que coûte. Et ils ont cru. Mon ami, la foi, ce n'est pas simplement dire que oui, j'ai la foi. Non. La foi, ce n'est pas simplement dire, oui, tu sais, pasteur, moi je crois. Non. La foi, c'est avant tout comprendre qui est Christ. Moi, j'entends souvent des gens quand ils viennent au bureau, pasteur, j'aimerais informer Dieu. Comment?
Mais Dieu, on ne les forme pas. Il est déjà au courant. On ne prie pas pour informer Dieu. On prie pour dépendre de Dieu. Je ne viens pas informer Dieu. Allô Dieu. Mais il sait. Il connaît là où se situe ton problème. Mais ce dont il cherche dans la prière, c'est la dépendance. Tu dois dépendre de lui. Dire Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu peux. Je m'abandonne. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui dit, moi je ne peux pas, mon médecin ne peut pas, mon père ne peut pas, mon pasteur ne peut pas, mais Jésus, toi tu peux. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi. C'est la foi. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est la foi. La base de toute vie chrétienne solide et inébranlable, c'est cette foi enracinée sur le rocher qui est Christ. La foi, c'est réaliser qui est Christ. C'est s'approprier la personne du Christ, s'approprier son œuvre, croire et le suivre. Ce qu'il a fait, c'est pour moi. Il est mort à ma place. Il a souffert à ma place. Il a été frappé à ma place. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Mon Jésus, je l'aime. Alléluia. Parce qu'il est mort à ma place. Parce qu'il a donné sa vie à ma place. Il a souffert à ma place. Et j'entends quelques-uns me dire, ouais, mais si Dieu est bon, mon ami, il a déjà tout fait, il est bon. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Quand on ne lit pas la Bible, quand on ne connaît pas la Bible, on se pose des questions du genre, si Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Je n'ai pas besoin qu'il le fasse. C'est une évidence parce qu'il s'est révélé à moi. Dieu est bon. C'est cela l'évangile. C'est croire que quoi qu'il en soit, quelles qu'en soient les circonstances de ma vie, je sais que Dieu est bon. Et ces hommes, j'ai la ferme conviction, ils ont cru que Dieu était capable d'agir. Tu ne vas pas aller faire un trou si tu ne sais pas que Dieu va faire. Pourquoi faire le trou? Pourquoi? Pour faire le trou. Mais c'est parce qu'ils avaient la conviction. Mais deux, la foi en action. La foi, ce n'est pas simplement dire « oui, je crois, oui, je sais ». La foi n'est jamais passive. La foi est active. Je me souviens de cette femme qui était à Saint-Étienne qui m'appelle. Elle m'appelle au téléphone. Elle avait, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai du mal à dire ce mot. Ceux qui ont peur des escaliers, en fait, ils ne peuvent pas vivre dans la foule. Voilà, dis-moi ça très fort. Claustrophobie, agoraphobie, voilà. Elle souffrait de l'agoraphobie. Pendant 6 ans, elle est restée enfermée dans sa maison. Donc, on venait lui donner à manger. On lui donne à manger, on ferme. Elle a vu les médecins, les psychiatres, les 4, ajoutez les 4 là, ajoutez. Sur le psychiatre, je ne sais pas moi, 4. Ça marche pas, rien du tout. Elle m'appelle au téléphone, tout affolée. Ça ne marche pas. Je dis, calmez-vous. Je connais un homme. Son nom, c'est Jésus. Je connais un homme. Il me dit, mais on m'a déjà imposé la main. J'ai dit, c'est pas grave. Ça sera la 1887e fois. Mon ami, même si on t'a déjà imposé la main, va lire ta Bible. La Bible mentionne parfois le nombre d'années. Il y en a qui ont souffert pendant plus de 30 ans dans la Bible. Mais la 38e année, c'était le jour où Jésus voulait accomplir le miracle. Ce n'est pas parce qu'on t'a imposé les mains que ça n'a jamais marché que ça ne marchera pas. Ce soir, c'est la bonne. Oh yes! Au téléphone, allô, monsieur le pasteur. Vous savez, il y a des gens, ils vous racontent toute leur vie. Ils ont l'impression que, racontant toute la vie, que toi, voilà. Et finalement, Dieu va faire. C'est Dieu qui fait. Je l'ai écouté. Vous avez fini? Amen. Maintenant, nous allons prier. Ça se passe au téléphone. Hein. Je dis bien au. Pour vous dire que vous n'avez pas besoin qu'on vous impose la main. C'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui libère. J'ai dit au nom de Jésus. Que l'esprit qui se cache derrière cette maladie quitte ton corps. Mes amis, au téléphone, je ne peux plus avoir le téléphone. J'entends.
J'ai dit, hey, rends-la libre. Seigneur, liberté, liberté, liberté. Alléluia. Je dis Amen. Et de l'autre côté, il n'y a plus rien. J'ai dit, ah. J'entendais les gens tomber. Je dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il y a eu un désordre prophétique. Mais qui crée le bonheur. J'ai rappelé la personne, ne réagit pas. Je suis à la permanence à Bourgoin-Jallieu le jeudi matin. Je vois quelqu'un qui vient comme ça. Oui, bonjour madame. Vous me reconnaissez? J'ai dit, ben non. Regardez-moi. Mais je ne vous ai jamais vu. La femme dont vous avez prié au téléphone, je suis libéré. Alléluia! Gloire à Dieu! Mais qui fait ça? Jésus. Moi, j'étais émerveillé, j'étais là. Gloire à Dieu. On a loué le Seigneur pour juste vous rendre grâce à Dieu. Je suis venu vous le dire et là, je reprends le train, je pars. Mais j'étais heureux parce qu'elle était reconnaissante. Elle voulait que je sois au courant de cela. Elle a intégré l'église de Saint-Étienne. Dieu est fidèle. Mais il n'y a que Dieu qui fait ces choses-là. J'ai dit, mais comment vous avez su que vous étiez guéri? Mais dès que vous avez prié, je me suis dit, maintenant je sors. Je ne pouvais pas sortir. Dès que je sortais, j'avais des crises. Donc après la prière, elle a dit, je veux faire ce que je ne faisais pas d'habitude. En fait, non, j'ai expérimenté quelque chose à Valence. Quelqu'un est venu, elle était sur une chaise roulante, mais ça m'a enseigné. On a prié pour cette personne. J'ai prié pour cette personne. J'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Ce n'est pas ma question, c'est la question de Jésus souvent. Et la personne me dit, j'aimerais que mes pieds bougent. Moi, je m'attendais qu'elle me dise que je puisse marcher. Est-ce que vous comprenez ce que les gens demandent? Parce qu'elle avait des pieds raides sur le fauteuil. Mais j'aimerais que mes pieds bougent. Moi, je la regarde. Dans mon cœur, je dis, elle n'a pas de foi. Alors qu'on te prêcher, lève-toi et marche. Pour simplement que tes pieds bougent maintenant. Je dis, mais bouge les pieds maintenant. Je peux pas. Je dis, c'est bouge. Je peux pas. Je dis, bouge. Soudain, je l'ai vu. Ah, mais tu vois, ça bouge. Mais ça bougeait pas avant, mais ça bouge. C'est ce que tu as demandé. Tu peux aller t'asseoir. Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse ce soir? Ça m'a irrité dans mon esprit. J'ai dit, comment on peut diminuer Dieu à ce point? Mais vois grand. Tu veux que tes pieds bougent. Mais ce n'est pas bouger qu'on veut. On veut que tu te lèves et que tu marches. Ce n'est pas nous qui faisons. C'est Dieu qui fait. Et son fils était comme ça. Maman, pourquoi tu n'as pas demandé autre chose? Mais ça bouge, pasteur. Mais oui, ça bouge. Parce que ses pieds ne pouvaient pas bouger. Pour les bouger, il faut qu'il y ait une personne pour le mettre sur son... Mais oui, mais les pieds ont bougé. Mais tu n'as pas marché. Écoutez les amis, la foi en action. Je sais que pendant que je prêche comme ça, quelqu'un dans son cœur peut dire, oui, je t'entends, mais je ne crois pas. Je te comprends. Je te comprends. J'étais comme toi. Jusqu'au jour où, depuis 1997 jusqu'à ce jour, j'ai vu Dieu agir de différentes manières en Afrique, en Europe, à travers toutes les nations. J'ai réalisé que j'étais incrédule. Et j'ai capitulé. J'étais comme toi. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, oui, mais ce qu'il est en train de raconter, c'est vrai tout ça. J'étais comme toi, mon ami. Jusqu'au jour où j'ai vu la gloire de Dieu se manifester, pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ah, puis j'ai dit, oh non, mais Seigneur, t'es bon. Non, j'arrête de douter. Alléluia. Je prie Dieu que tu vives ces choses. Mets ta foi en action. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Il faut qu'il y ait de la démonstration. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut une foi persévérante. Ce soir, nous allons persévérer. Même si hier, ça n'a pas marché. Persévère. Quand ils sont arrivés devant la porte, boum, elle est fermée. Ils n'ont pas fait demi-tour. Ils ont fait quoi? Persévérer. Marina est une jeune sœur de l'église. On a diagnostiqué une maladie grave dans son corps. Une maladie grave, auto-immune au niveau de son sang, à très haut rhumatisme. Et
lorsqu'elle pique les crises, elle se raidit comme ça, elle tremble, elle a des douleurs au niveau des articulations, elle hurle de douleur, elle tombe en sécambe, et les médecins ne peuvent rien faire, il n'y a pas de médicaments. Ça s'est passé à la Ciotat l'an dernier avec son mari Jonathan. Et là, ils m'ont appelé d'urgence. Je suis allé prier pour eux. Frère, il y a des gens, tu imposes la main, c'est pire. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Parce qu'on n'a que la foi. J'ai dit, au nom de Jésus, va-t'en maladie, c'était pire. À peine je sortais, elle venait de piquer une deuxième crise. Oh là là. Après, je repartais. Parce qu'on a déjà pris, on repris. Tendre frère, étends ta main, c'était pire. Elle est rentrée à l'hôpital. Elle est revenue à la maison. Et à la maison, ils ont dit, oui, nous connaissons cette maladie, plutôt à l'hôpital, nous connaissons cette maladie, mais elle est rarissime. Elle n'a pas de traitement. En plus, elle va vous rendre stérile. Comme vous avez des crises aiguës, vous avez un enfant, un seul. Ah ben, bravo. Au moins, vous avez un enfant, vous n'aurez plus d'enfant. Ils sont venus dans mon bureau, ils me l'ont dit, il y a 6 mois. Mais j'ai aimé l'attitude de son mari qui disait, dans le nom de Jésus, pasteur, il y aura un enfant. J'ai dit, dans le nom de Jésus, mon frère, il y aura un enfant. Et aussi la sœur a dit, dans le nom de Jésus. J'ai dit, yes. Mais au moins, elle était avec nous. Nous avons prié le Seigneur. Nous avons prié le Seigneur. Il dit, pasteur, plus tu pries, plus j'aime. J'ai dit, on va prier une foi persévérante. Elle a encore fait une crise. Je suis allé prier. Et la dernière fois, nous étions en Côte-Fleurie. Elle a fait une crise l'an dernier. Pendant que je priais pour elle, l'ennemi de nos âmes, je priais avec son mari. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était au 2e étage. Il a trébuché et il s'est cassé le pied. En plein prière. C'était comme un malheur le malheur qui appelle le malheur. Je leur ai dit, c'est un combat. La foi est dans la persévérance. J'ai continué à confesser au nom de Jésus. Vous savez quoi? Dimanche, c'était dimanche. Dimanche après le culte. Pasteur, j'aimerais te dire quelque chose. Je la vois qu'elle avait un sourire. Je dis, donne-moi la nouvelle. Elle est bonne. Au bureau. Non, ici. Parce que c'est une bonne nouvelle. Il dit, pasteur, il n'y a plus de crise et je suis enceinte. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Les médecins ne comprennent pas. Je dis, ils n'ont rien compris. C'est Jésus qui est passé par là. Ce n'est pas du Doliprane, ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est l'œuvre de Jésus. Mais ça a été avec persévérance. Y a-t-il des gens ce soir qui ont prié, qui n'ont pas reçu? Ce soir, Dieu te dit, continue. C'est encore possible ce soir. Et Dieu va te bénir. La foi doit persévérer. Mais elle doit être audacieuse. Elle doit aussi être audacieuse. Sois courageux. Sois audacieux. Je me souviens comme si c'était hier. Nous étions 3 amis. Nous avons prié après une campagne d'évangélisation pour une personne qui était impotente. Elle ne pouvait pas bouger ses pieds. Et la personne nous a dit, est-ce qu'on peut se voir à la maison? Après la campagne, nous sommes partis chez lui, à la maison. Et on a prié. Vous savez quoi? Toute la famille était païenne. Au début, ils ont cru. Peut-être qu'il va se passer. Mais au bout d'1 heure, ils ont commencé à dire, mais ils n'ont qu'à partir, ce sont les aventuriers. Mais là où Dieu ne fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et nous étions têtus. J'ai dit à mon frère, moi j'ai la conviction que ce soir, il va se passer quelque chose. 1h45, il ne se passait rien. L'ami avec lequel nous étions, il a dit, bon, Dino, je pense que là, il est grand temps que nous puissions partir par la petite porte. Avec tout le bruit qu'on a fait, j'ai dit, mais si, ils vont dormir. Donc à la fin, on a rendu grâce. Moi, j'étais frustré. J'ai dit, mais Seigneur, j'avais la conviction que ce soir, il devait se passer quelque chose. Je rentre chez moi à la maison, je suis frustré. Mais après, je dis, Seigneur, je te rends gloire parce que tu es souverain. Tu fais ce que tu veux. Dieu est souverain. C'est lui qui fait. Nous n'avons pas d'ordre à donner au Seigneur. Et nous sommes au bénéfice de sa grâce. Dans la nuit, alors qu'il était dans son lit, seul, il s'est mis debout sans se rendre compte.
Il est allé prendre un verre d'eau. Lui, il pensait que c'était un rêve. En fait, c'était lui-même. Et il marche, il prend un verre d'eau. Sa femme se réveille du lit. Ah! Et il est debout. Et lorsque sa femme crie, lui, il réalise qu'il est debout. Il tombe par terre. Mais parce qu'il ne comprend pas. Sa femme dit, mets-toi encore debout. Comme tout à l'heure, il s'est mis debout. Ça ne s'est pas passé pendant qu'on priait. Ça s'est passé dans la soirée. Dieu avait écouté. Parfois, la prière est faite maintenant, mais ça se passe après. Mais Dieu est le même et il agit. Pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, la foi audacieuse n'est pas politiquement correcte. La foi audacieuse peut déranger l'Église. Faites attention avec les gens. Calme-toi, tu es trop, calme-toi, mon ami. À chacun pour soi, reste à ta place. Laisse-moi vivre ma foi. Vous savez, il y a des religieux parfois, ils te disent, vous savez, n'en fais pas trop. Et devant Jésus, c'est le plus violent qui va s'emparer. Il faut aller toucher le port de ses vêtements. Je pense que si cette femme-là avait dit aux gens, j'aimerais toucher le vêtement de Jésus, mais tu as un souci dans ta vie. Ça ne se fait pas ce que tu veux. J'aimerais vous dire que la foi qui attire le miraculeux est une foi audacieuse. Ce n'est pas une foi qui ne va pas déranger. Cette foi dérange toujours. Ça va déranger l'auditoire. Ça peut même déranger tes amis. Ça peut déranger tes parents. Mais Dieu est là parce que tout est possible à celui qui croit. Mais ce que j'aime avant tout, c'est qu'avant de guérir, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus a inversé les choses? Il aurait pu d'abord guérir, mais il n'a pas guéri d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit? Tes péchés te sont pardonnés. Moi, personnellement, quand je lis cela, je réalise que Jésus veut d'abord sauver nos âmes. C'est bien la guérison, c'est bien la liberté, mais Jésus veut mettre l'ancrage sur le salut de nos âmes, parce que Jésus est le Fils de l'homme. Il comprend ta douleur en tant qu'homme, mais il est le Fils de Dieu. Il veut sauver ton âme. Alors ce soir, le Seigneur te tend la main. Tes péchés sont effacés. Et lorsque j'entends cela, vous savez à quoi je pense? Je me dis de tout mon cœur que cet homme avait cru. Parce que la Bible dit, voyant leur foi. La question est posée avant de prier ce soir. Quelle est la qualité de la foi que tu montres à Dieu? Quelle est la qualité de ta foi ce soir? Quelle est la qualité de la foi que tu as ce soir? Quelle est la qualité de... La question est posée avant de prier ici. C'est bien de venir quand on t'impose la main. Mais vois ta foi. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que Dieu veut? Ou c'est une foi, je pense que, on dirait que, ça pourrait, il se pourrait que... Non, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Et ne confondez pas l'espérance avec la foi. Parce que souvent les chrétiens se cachent derrière ça. Il va faire. À l'instant, il a fait. La foi, c'est maintenant. Dis, la foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Et oui, c'est maintenant. Alors que nous allons prier, Dieu peut ouvrir tes yeux. J'étais à Annecy. Alors que je prêchais l'évangile, Dieu m'a dit qu'il y avait une femme qui avait une oreille bouchée. Elle n'entend pas de l'oreille gauche. Elle n'entend pas. Le Seigneur me dit, mais il est là. Elle est là, la femme. Je dis, oui, mais vous savez, souvent, il y en a qui hésitent, ils se regardent. Elle sait bien que c'est elle, mais non, j'ai pas envie. J'ai dit, ma soeur, l'eau est en train d'être agitée. C'est le moment de saisir. Alors, 3 personnes se lèvent. Le Saint-Esprit me dit que c'est elle. J'ai dit, vous pouvez vous asseoir. C'est elle. Elle avance. On n'a pas prié. J'ai dit, maintenant, tu entends. Eh oui, mais oui, alléluia. Mais tu entends. Parce que le Seigneur l'a dit. Je n'ai pas besoin de forcer. Si Dieu le dit, il le fait. Dieu est là. Alléluia. S'il le dit, il le fait. Alléluia. Pourquoi il veut te guérir? Parce qu'il est amour. Pourquoi il veut sauver ton âme? Parce qu'il est compatissant. Pourquoi il veut sauver ta vie? Parce qu'il est miséricordieux. Pourquoi il veut sauver? Mais parce qu'il est le Christ et le Messie. Pourquoi il veut sauver? Mais parce qu'il est le Créateur. Pourquoi il veut te
tirer du péché, t'amener dans son admirable lumière. Mais parce qu'il est celui qui sauve, celui qui agit, celui qui opère. Parce qu'il est mort à la croix pour toi. Tu n'as rien à payer ce soir. Mais maintenant, il te dit, viens boire, viens prendre, viens recevoir. Toi aussi, tu peux recevoir. Toi aussi, tu peux être guéri. Toi aussi, tu peux être pardonné. Toi aussi, tu peux être transformé. Toi aussi, tu peux recevoir. C'est encore possible. C'est encore possible. J'ai un jeune frère de 15 ans qui a un appel de Dieu. Il est à l'église et il est tout feu, tout flamme. Et il m'a accompagné samedi. Et on est allé prier pour une mamie, une jeune dame qui a un certain âge. Et le jeune frère, eh bien voilà, la sœur me dit, vous savez, pasteur, ça fait des semaines que je ne viens pas à l'église parce que là, je ne peux plus. On n'avait même pas encore prié. Je dis, oui, mais je ne peux plus, le genou est gonflé, je ne peux plus. Après, il pleure. L'église me manque. Et le jeune frère me dit, pasteur, il a besoin de Jésus. J'ai dit, bah oui, mais il est sauvé déjà. Non, il dit, pasteur, là, Jésus doit là, Jésus ici. J'ai dit, oui, mon frère. J'ai dit, allez, impose la main. Le jeune frère, il impose la main au nom de Jésus. J'ai dit, au nom de Jésus, demain à l'église, toi, genou, tu retrouves ta forme maintenant. Amen. Et nous avons regardé de gros yeux comme ça. J'ai dit au jeune frère, allez, on est parti. Allô, au revoir. Vous savez quoi, dimanche matin, que je vois Marie-Thérèse. Pasteur, je suis là. Pasteur, je suis venu. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est réel. Et ce soir, nous allons prier pour vous. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ceux qui le peuvent? Permettez-moi, alors que nous sommes debout, les musiciens peuvent aussi venir. Alors que nous sommes debout, j'aimerais donner l'opportunité. Nous pouvons fermer nos yeux pour éviter toute forme de distraction. Mais j'aimerais donner l'opportunité ce soir. Avant tout, tu es peut-être venu pour la toute première fois, ou ça fait un bon bout de temps que tu viens en ces lieux. Mais ce soir, tu aimerais totalement, je dis bien totalement, t'abandonner et donner ta vie à Jésus. Tu veux t'engager avec le Seigneur. Ce soir, tu prends la résolution de dire, Seigneur, je te donne ma vie. C'est vrai que j'ai péché. Je suis allé peut-être trop loin. Oui, trop loin. Mais ce soir, tu as permis que je sois en ces lieux. Alors, Éternel, mon Jésus, je te demande pardon. Et je te donne ma vie. Est-ce qu'il y a-t-il des gens ce soir qui veulent prendre la résolution de dire, Père, j'ai entendu ta parole. Je sais que ton fils Jésus est mort à la croix pour moi. Et il a donné sa vie pour moi. Et ce soir, j'aimerais m'engager à le suivre. Lève simplement ta main. Là où tu te trouves, le Seigneur t'a vu. Tu n'es pas venu. Oui, j'ai vu ta main. Oui. Oui, j'ai vu ta main. Oui, j'ai vu ta main. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent donner leur vie à Jésus? Alléluia. Oui, j'ai vu ta main. Merci. Oui, j'ai vu ta main. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, j'ai vu ta main. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Y a-t-il une autre personne? Oui, j'ai vu ta main. Tu peux baisser ta main. Gloire à Dieu. J'ai vu ta main. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons tous ensemble, vous qui avez levé la main, dites ensemble avec moi, Seigneur Jésus, je réalise que j'ai péché devant toi. Je reconnais que j'ai péché devant ta face. Et je prends la résolution ce soir, de tout mon cœur, de te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Je sais que tu es mort à la croix pour moi et tu as donné ta vie pour moi. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel.
Et je prends la résolution de te suivre maintenant, et ce jusqu'à la fin de mes jours. Peuple de Dieu, rendez gloire à Dieu pour ces nouvelles âmes qui sont venues dans la présence de Dieu. Dites merci à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour le salut des âmes. Que ton nom soit béni. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Alléluia.